Alors, je ne sais pas s'il existe une méthode universelle. C'est quoi la meilleure méthode pour fixer ses prix ? Je pense que c'est ma 8e année d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai pas de formule magique pour fixer mes prix. Je passe ma journée à prendre des gens brillants qui se vendent à 30 € avec exactement la même expertise. Ils auraient multiplié par 100 leur prix. Quand tu gagnes de l'argent, t'es forcément quelqu'un de mauvais. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois forcément être un cinquantenaire véreux au CAC 40 qui comme ça. Je viens vraiment d'un milieu où l'argent, ça compte même pas, quoi. Il y a plein de grosses familles d'indépendants où malheureusement il y a aussi cette espèce de chape de plomb. Donc on est artiste, donc on ne doit pas faire beaucoup de dépenses pour l'entreprise, ou alors on est solidaire, humanitaire, donc on ne doit pas gagner bien sa vie. Une femme, elle a 95% des compétences du poste. Elle fait « Ah non, c'est pas pour moi ». Un homme, il en a une sur 25, il fait « Ah, ça se tente ». Le bon sens, c'est comment est câblé notre cerveau. Oui. On se dit en toute logique, si c'est moins cher, il y a plus de gens qui vont vouloir acheter. C'est pas vrai 99,9% du temps en fait, et ça se vérifie dans toutes les industries. Est-ce que vendre cher, c'est arnaquer les gens ? Solo Nation. Allez, sur ce plateau, j'accueille un petit nouveau, la Micro by Flo. Salut Florian, comment vas-tu ? Salut, je vais bien et toi ? Écoute, merci de venir sur mon plateau. Très contente de t'avoir avec nous. Non, tu peux raconter un peu ce que tu fais voilà. Oui, je peux expliquer. Alors moi, c'est Florian. J'ai créé la Micro by Flo, qui est un média qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise ou auto-entreprise. Maintenant, on appelle ça micro-entreprise. Je parle d'administratif, fiscalité, TVA, tout ce qu'on adore. Ouais, Mais exactement. j'essaie de le simplifier, de vulgariser pour que ça soit accessible à tous. En tout cas, t'es le mec qu'on invite, quoi, quand on n'aura pas envie de parler de ces sujets. Et du coup, micro-entreprise, ça veut dire micro-prix ? Pas forcément. C'est pour ça ça va être sympa de discuter de tout ça. Mais non, dans micro-entreprise, il y a surtout le mot entreprise. Alors, en tout cas, on a la Micro by Flo et on a Milo. Faut pas que je me mélange les pinceaux. En plus, vous êtes à côté. Milo, salut, welcome back. Hello. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Milo ? Et puis, c'est quoi ta question de prix en ce moment ? Qu'est-ce qui te passe par la tête ? Alors moi, je suis experte en transformation identitaire. J'accompagne les femmes ambitieuses qui ont une grande vision à incarner dans leur posture, dans leur corps, dans leur présence, cette aura et cette identité et ces rêves, etc. qu'elles ont, mais qu'elles ne s'autorisent pas à avoir. Et du coup, elle ne s'autorise pas à avoir des grands prix, non ? Pas du J'imagine. tout. Elles ne s'autorisent pas à avoir des grands prix parce que pour elles, c'est trahir leurs valeurs. Il y a vraiment des croyances limitantes. Des croyances de quand tu... Non, mais c'est vrai, quand tu gagnes de l'argent, tu es forcément quelqu'un de mauvais. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois forcément être un cinquantenaire véreux au CAC 40 qui comme ça... Voilà. Il y a vraiment ce truc-là où il n'y a pas de place pour la féminité. Et du coup, moi, j'accompagne ça avec une technologie qui est assez, on va dire, unique, c'est-à-dire par le corps, le mouvement, l'énergie et les neurosciences, le mindset, etc. Ok, hyper intéressant. Et à l'autre bout de la table, on a quelqu'un qui assume complètement ses prix, Jérémy Coleman. Tu parles souvent des gros prix, du high ticket, comme on l'appelle sur le marché. Toi, tu le pratiques allègrement. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet des prix ? Je passe ma journée à prendre des gens brillants qui se vendent à 30 € et leur expliquer comment, avec exactement la même expertise, la même cible, mais un autre contexte de création d'offres, ils auraient multiplié par 100 leur prix. Ouais, bah évidemment. Non, mais tu vois, c'est fou, le prix, c'est vachement dans nos têtes aussi, par rapport à... On va parler de ça, un rapport à l'argent, comment on a été éduqués par rapport à ça. Par où on a commencé aussi, et d'ailleurs, c'est peut-être par là qu'on va commencer, parce qu'on va jouer à un petit jeu pour savoir quelles étaient vos pires factures au tout début. Quels sont les tout petits prix rikiki qu'on a fait ? Avant ça, je vous fais un petit message, bien sûr, pour vous dire de vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 15 000 déjà abonnés à Solo Nation. C'est trop cool, on est trop contents. N'oubliez pas d'envoyer cette émission à vos potes qui se sous-price. Là, tous les freelances à 100 balles par jour, tous ceux qui vendent des trucs à 30 €, là, comme on va vous dire dans l'introduction, ça disparaît. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous retrouver en podcast ou sur la chaîne YouTube Le Board Media. On a un petit cadeau pour vous aussi. En plus, on vous a fait un quiz avec nos 4 cerveaux là sur cette émission. Est-ce que vous êtes au juste prix en tant que solopreneur ? Oui ou non ? Attention, ça va faire mal ce quiz. C'est gratuit, c'est dans les commentaires. Et c'est cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir, même si ça fait un petit peu mal de temps en temps. Allez, je vous propose qu'on commence avec l'épisode du jour. Et justement, on va parler de cette première partie. C'est un peu... Peut-être que notre prix, il en dit plus sur nous que sur notre marché et sur nos clients. Allez, on va jouer un jeu pour se dérouler et pour un petit peu s'échauffer dans cette émission. C'est parti. Allez, vous allez prendre... Non, vous n'allez pas prendre les drapeaux. Mais t'inquiète pas, Flo, je te ferai jouer tout à l'heure avec les drapeaux. Je sais que tu piaffes, tu as envie de les tester, là. Oui, Ils sont irrésistibles. Là, d'abord, on va faire un petit tour de table. Mais si, vas-y, prenez un drapeau. Celui qui veut commencer, lance le drapeau. C'est quoi votre pire souvenir de pricing ? Donc là, je veux une anecdote un peu honteuse.
sur soit un tout petit prix, sur soit un truc où vous avez merdé niveau prix. On a tous ce genre de truc qu'on a laissé dans un placard. Jérémy, tu veux commencer? Ouais, moi pour mettre juste du contexte, j'ai eu des médias en ligne, ensuite j'ai été freelance, j'ai eu une agence et j'ai fait ce que je fais aujourd'hui. À la période intermédiaire où j'étais freelance depuis peu, j'étais sorti de mon truc de médias en ligne. Donc en fait, je savais pas me pricer, je savais pas vraiment quelles compétences j'avais toutes mes compétences d'ancien média, blogueur, etc. Et j'ai vendu un accompagnement SEO à l'époque où je travaillais mais énormément pour 200 € par mois. Voilà. Et la personne, je l'avais au téléphone, je pense 3 heures par semaine minimum parce qu'elle paniquait pour tout, sans compter le temps de travail que moi j'y mettais. Sans compter que cette personne n'avait pas du tout besoin de SEO, mais moi à l'époque je n'étais pas compétente pour lui dire ça. Je lui ai vendu ce qu'il voulait acheter et j'estimais que c'était à lui, entrepreneur, de savoir ce qui était bon pour lui en fait. Je n'avais même pas identifié que c'était pas ça le problème. Et je pense que si je ramène ça à mon taux horaire, j'aurais mieux fait d'aller chez McDo. En fait, tu étais sur l'offre illimitée, mais à 200 balles par mois. Ouais, c'est ça, donc, ça fait mal. Hein. Ça marche pas, ça fait mal. Mais ça fait plaisir de voir qu'aussi des gens qui sont à ton niveau de prix aujourd'hui ont commencé comme ça et je pense que ça va rassurer tout le monde. On peut pas se mettre direct en mode méga étiquette tout de suite au bon prix. Milo? Au tout début où j'ai commencé, j'avais une chaîne YouTube, j'ai toujours une chaîne YouTube, et j'ai été contactée par le Printemps Haussmann à Paris, ce merveilleux monument de Paris, historique, et qui me dit, écoute, ce serait trop cool, on a un studio, on aimerait bien que tu rencontres tes abonnés, et si tu veux les faire venir, etc. Première rencontre, ça se passe super bien, moi j'arrive, c'est tout petit, il n'y a pas de miroir, alors je rappelle que c'était des cours de danse, vraiment, parce que je donnais, c'est toujours des tutos danse sur ma chaîne YouTube. Et en fait, quand je suis arrivée, le premier cours se passe super bien. Deuxième, on continue l'édition. Et là, je commence à monétiser. Sauf que je monétise, il y a 12 personnes qui viennent. Je monétise 15 € les 2h30 de transformation. Vraiment, reprends confiance en toi. Affirme-toi. Les avant-après sont juste spectaculaires. C'est moins cher qu'un plat, genre à la cafette. Et attends, moi, je viens de Marseille. Enfin, je viens de Marseille. Je viens pas de Marseille. Je viens vraiment du sud. Donc, du coup, je payais mon aller-retour, je payais mon logement, mes frais là-bas. En gros, je payais. Je ricane pas comme ça. Je suis en train de faire des petits calculs dans ma tête et je me sens pas bien là. Et non, mais j'ai des palpitations. Parce qu'en plus, après, t'enlèves l'URSSAF, t'enlèves tout ça et tu te dis, mais c'était beau. Tu vois, c'était l'artiste en moi qui disait, non, mais c'est génial et c'est génial. Ça a duré 1 an et demi. À un moment donné, j'ai dit, on va arrêter de dire que c'est magique. On va juste faire un pas de côté, arrêter de s'épuiser et voir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Parce qu'en plus, quand tu dis monétiser, c'est aux gens qui viennent en cours, mais c'est pas Printemps Haussmann qui profitait de ton énorme influence sur ton énorme chaîne de 250 000 abonnés qui payait quoi que ce soit en plus. Non, pas du tout. Non. J'avais quand même le studio qui était mis à ma disposition. Où le drapeau rouge là. Ouais, c'est ça. Mais non, studio à 100 € gratuit. Il faut savoir quand même que quand t'es danseur, il y a cette grosse croyance limitante qu'on est des saltimbanques, on ne gagne pas d'argent, on fait des plans gratuits. Donc en fait, moi, je viens vraiment d'un milieu où l'argent, c'est qui compte même pas, quoi. Il y a ceux qui bossent dans l'ESS, là, l'économie sociale et solidaire, ceux qui font du développement durable, les artistes, les designers. Enfin, il y a plein de grosses familles d'indépendants où malheureusement, il y a aussi cette espèce de chape de plomb. Donc, on est artiste, donc on ne doit pas faire beaucoup de dépenses pour l'entreprise. Ou alors, on est solidaire, humanitaire, donc on ne doit pas gagner bien sa vie. Exactement. Tu fais du bien aux gens, donc je vais pas encore plus leur demander. Les pauvres, je vais pas leur demander de l'argent en plus. Ouais, mais on en parlait aussi tout à l'heure, le taux d'engagement et de réussite d'un accompagnement. Eh bien, il y a quand même ce truc d'investissement, quoi. Exactement. Bon, Flo, je me retourne à toi. Est-ce que tu as des petits souvenirs honteux niveau pricing? Alors, je pense, honteux, je dirais pas honteux parce que pour moi, on a tous démarré bas, etc. Et aujourd'hui, c'était bien pour toi à l'époque, quoi. Pour démarrer, etc. Maintenant, c'est pas les prix que je pratique, mais je me rappelle un truc où c'était une OP avec une administration où il fallait faire une vidéo sponsorisée. Et moi, j'avais pricé, je sais plus, je pense que c'était 600 € la vidéo dédiée sur un outil qui venait de sortir. Et je me dis, OK, bon, ça va être bien, cette administration, etc. La vidéo sort, bon, elle fait quelques vues, etc. Le problème, c'est que ça a mis beaucoup de temps entre les allers-retours parce qu'il fallait valider avec N+1, N+2, N+3. Attention, tu as dit ce mot-là, mais nous, on préfère dire ce mot-là, etc. Et le problème, c'est que, bon, OK, un aller-retour, 2 allers-retours, et puis hop, ça revient, des allers-retours. Alors, à un moment, tu as fait un zoom, est-ce que tu pourrais juste un peu plus zoomer ici? Et je me suis dit, tu peux décaler le bouton d'1 centimètre. Non, mais c'était ça. Et alors que j'ai d'autres partenaires avec qui, eux, ils me disent script libre, tu fais ce que tu veux, tu dois voir la facture et basta. Et voilà, mais là, c'était l'administration et je me suis dit, maintenant, les administrations, ça dépend lesquelles, je mets un petit tarif de pénibilité, j'appelle ça. Et donc, je me suis dit, je sais de base que ça va être pénible et long. Donc, du coup, j'ajoute, comme je veux pas dire un malus, mais une petite prime de pénibilité. Tu sais que tu as une théorie comme ça qui circule beaucoup sur LinkedIn, c'est le fuck you pricing. C'est-à-dire que c'est un truc que a priori j'ai pas envie de faire,
Donc je vais mettre un prix tellement haut Ah, que 99% du temps, on va me dire non, et c'est tout à fait normal. Hein. Ouais. Mais en fait, si une fois par hasard, il y en a un qui finit par dire oui, à ce prix-là, je suis OK de m'embêter un peu. Quoi. Ouais, Tu c'est ça. sais que Sean, qui est sur le plateau, on a fait un épisode ensemble, il a ce prix-là. En fait, avec les sponsors pour son streaming et tout ça, qui sont stylés et tout. Voilà, il a un prix OK. Il est même prêt à faire des plus petits prix pour une marque avec qui il veut vraiment bosser. Mhm. Et il a le fuck you price pour des choses où vraiment il se dit flemme de travailler ou flemme d'aller à cet événement. Et du coup, il y va. Il Surtout les utilise. gens qui tâtonnent un peu, limite le matin, tu leur demandes, c'est une réponse, le lendemain, c'est une autre réponse. Ah, Enfin, tu mais vois, c'est selon leur l'enfer. humeur, il y a un truc. Mais je pense que ça a parlé à pas mal de designers, graphistes ou quoi dans la salle qui doivent se dire putain, mais au bout de du millième retour du client, tu sais, t'as pas bien cadré ta mission, C'est t'as ça. pas dit 3 allers-retours ou des choses comme ça. Donc, bon, j'espère qu'on vous a pas fait trop de sueur froide. Alors, moi, ma plus petite facture, je n'ai pas dit que c'était forcément une honte, mais c'est ma plus petite, c'était 60 €. Et en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être il y a 3 ans. Mais en fait, je me rappelle, c'est quand j'avais donné un cours sur le Web3 dans une école. J'étais dans ma phase Web3, on avait un collectif de freelance là-dessus. Et j'avais insisté pour pas le faire gratos, tu sais, parce qu'on te dit souvent, en plus, quand tu es une femme, quand tu fais des conférences, voilà. Mais sauf que c'était un peu débile, parce que, tu vois, j'avais tellement insisté, mais eux, ils n'avaient pas de budget. Et au final, j'avais quand même perdu du temps dans mon outil de facturation à facturer 60 balles. Et là, je m'étais dit, en fait, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? En fait, au départ, tu n'as peut-être plus besoin de donner des cours parce que tu as ton business à côté et on va peut-être arrêter de perdre plus de temps à faire du back-office que ce que ça te rapporte, 60 € hors taxe, en taxes et compagnie Ah derrière. oui, c'est clair. Le truc, c'est que là, c'est une fac en plus. Enfin, Ouais, c'est une école de commerce, je crois. Ah, ben, enfin, c'est pareil, moi, les écoles de commerce, pareil, quand ils me demandaient de venir pour faire des cours. Alors, encore, c'était 45 € hors taxe. Et à un moment, en rigolant, je leur disais, je fais, vous savez que je suis là, je perds de l'argent, en fait, à être là, plutôt qu'à aller suivre soit des clients ou autre. Et c'est les écoles de commerce, quand je vois des fois combien facturent les diplômes, je me Ouais. dis, où vont les sous, en fait? Mhm. Ouais, C'est pas pour c'est- payer les intervenants, quoi. Donc, Oui, non, il y a un gros vortex, c'est incompréhensible. Bon, racontez-nous vos pires souvenirs de pricing. Ça peut être un petit prix, mais ça peut être aussi justement des choses que vous avez trop acceptées par rapport à vos clients. On va faire une espèce de thérapie collective comme ça. On va tous se consoler, tous faire les câlinours en commentaire et ça nous fera du bien. Et puisque justement, on voit que c'était aussi beaucoup par rapport à ce qui se passait dans notre tête. Saltimbanque, ah ben c'est déjà pas mal, ah ben c'est bon, je suis freelance, je peux quand même répondre aux besoins de mon client. J'ai envie qu'on fasse un petit jeu spécial croyance. Allez, c'est parti, on va prendre les drapeaux. Pour toi, Flo, C'est bon. let's go. Du coup, vous allez prendre le drapeau violet pour dire oui, ça m'est déjà arrivé, ou le drapeau noir pour dire non, Ok. pas du tout, je suis Jaune, pas ça du va. tout d'accord. Ok, vous êtes prêts ? Allez, première affirmation, si je vends pas cher, j'aurai plus de clients. Ah, moite. Donc toi tu dis si tu vends pas cher, tu as plus de clients. Oui, j'imagine que tu touches un peu à la masse, en fait, tu touches à Mm. plus de monde. Après, j'ai envie de dire, tu vas devoir déployer plus de moyens, j'imagine, pour vendre le produit, mais ouais. Ok. Jérémy. Et je l'ai cru extrêmement longtemps Ok. et j'y suis en permanence exposé chez des gens en face de moi, dans mon audience, dans mes clients, etc. Parce que vraiment le bon sens et comment est câblé notre cerveau, oui. on se dit en toute logique, si c'est moins cher, il y a plus de gens qui vont vouloir acheter ou qui vont pouvoir acheter. C'est pas vrai 99,9% Ouais. du temps en fait et ça se vérifie dans toutes les industries. Mais c'est pour ça que ça m'a surpris que tu lèves le drapeau parce que j'allais dire qu'aujourd'hui Parce que j'y ai t'es cru plus comme comme ça. Ok. beaucoup d'indépendants en fait. Et toi, Milo? Et dans ce cas-là, moi aussi, j'y ai cru pendant très très longtemps, mais je pense que ça dépend de ton produit Mm. et de la promesse que Ouais. tu as dans ton produit. Et alors ça moi, ça m'a fait mal de le voir, mais en fait, c'est plus facile de conseiller les autres que de se conseiller soi-même. Et donc moi, souvent, c'est des retours que me font mes acheteurs ou mes clients. Et notamment, quand j'ai lancé l'incubateur Solopreneur, je l'avais lancé à des prix très bas pour... Je vais lancer à combien? J'avais fait 3 batchs de lancement, j'avais fait 50 places à 90 € Quoi? l'année. Ensuite, 50 places à 190 et 50 places à 290. Et j'avais évidemment sold out. OK? Ah, bon, voilà. À 5000, t'aurais sold out aussi. Hein. Non, mais voilà. Et tu vois, et en fait, après, il y a une cliente qui m'avait dit, mais en fait, écoute, ton truc, c'est trop bizarre qu'il y ait tout ça dedans. Pour ce prix-là, c'est pas possible, c'est pas crédible. Donc, monte tes prix. Voilà. Allez, deuxième affirmation. Les gens n'ont pas les moyens de payer des prestations chères. Voilà. Ouais, je
Je vais mettre les deux comme ça. Moi, Vas-y. moi, Voilà. j'hésitais Alors, aussi. vas-y, pourquoi t'as hésité, Flo? Je pense que, alors pour les moyens, je sais qu'on est dans un contexte économique dur pour tout le monde. Après, je pense que je pense que c'est surtout la vision de qu'est-ce que ça va leur apporter Oui. derrière. C'est-à-dire que même moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. J'avais fait appel à un consultant SEO, etc., une consultante SEO qui m'a facturé ultra cher. Au début, je me suis dit ouais, ok, carrément, pas de problème. À ce moment-là, j'avais pas beaucoup de trésorerie. Le résultat, il était pas ouf. Et je me suis dit, mince, en fait, et là, demain, si je devais repayer, je me suis dit, oula, je vais refermer, est-ce que je vais mettre autant de choses Ok. Mais je pense qu'après, si on arrive à convaincre, on arrive à montrer que, ok, tu peux gagner ça, je vais t'apporter ci, je vais t'apporter ça, et je sais que Ouais. souvent, c'est sur du long terme, je pense que voilà, il faut juste convaincre un peu, argumenter les gens, quoi. Ok, super intéressant. En bout de table, vous en pensez quoi? Mais moi, j'allais dire, ça dépend. Je n'ai parlé tout à l'heure, ça dépend de ta promesse, ça dépend de ta cible, ça dépend, je pense aussi, de la valeur que tu te donnes. C'est-à-dire que si toi, tu es prêt personnellement à mettre des milliers d'euros dans une formation pour toi, bah, tes clients aussi vont pouvoir, tu vas le faire. Et je pense qu'il y a aussi une espèce d'effet miroir sur ce que ta cible est prête à investir et ce que toi, tu es prêt à investir aussi, la manifestation, etc. Mais en tout cas, ce que tu dégages et Ouais. l'énergie que tu renvoies. Mais même d'être habitué au code du luxe, moi, dans ma précédente expérience, quand je bossais chez Sixt, on avait des prix assez élevés, en fait, par rapport à tous les autres loueurs de voitures, des super bagnoles et tout ça. Et en fait, un de mes coachs, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait emmené les agents de comptoir qui ont 20 ans, 22 ans. Tu vois, c'est pas des gens qui ont l'habitude de séjourner dans des palaces. Il les avait emmenés boire un mojito au Georges V ou je sais plus où. Tu vois, le truc, c'est 30 balles le mojito, mais tu as tout le cérémonial qui va avec, le luxe, etc. Et quand ils avaient fait cette expérience de luxe, ils avaient compris un peu mieux le contexte, alors sans claquer 1000 balles pour passer la nuit. Tu vois, ça les avait un peu promptés dans le côté acceptation de payer cher. Ah ouais, et s'il y a des mecs qui payent 30 ou 40 balles un mojito, c'est que c'est une expérience, donc ils peuvent payer 1000 euros par jour une voiture. T'en penses quoi, Jérémy? Il y a David Ogilvy, qui était un très grand publicitaire, qui est à l'origine de la. Enfin, c'est de lui que s'inspire la série Mad Men, qui disait cette phrase géniale, c'est If you pay peanuts, you get monkeys. Et en fait, si tu payes rien, tu n'obtiendras rien. Et juste, en fait, aujourd'hui, on pourrait tous fonctionner avec des téléphones chinois à 50 euros, et pourtant, on vend des iPhones à 1700 euros au kilo. C'est clair. En fait, juste, les gens, ils ont de l'argent. L'enjeu, c'est pas est-ce que les gens, les pauvres, ils ont plus d'argent. Non, ils en ont. L'enjeu, c'est est-ce qu'ils ont envie de te le donner à toi, parce que est-ce que tu résous un problème assez important qui mérite ce tarif-là. Et si tu places ton tarif soit sur un désir élevé, soit sur une douleur forte, soit sur une aspiration profonde, soit tu résous un vrai problème, etc., les gens, ils n'ont aucun problème à payer cher. Même s'ils n'ont pas l'argent, ils vont le trouver. A contrario, si ton truc est nul ou bof, même les gens qui ont l'argent, ils te donneront pas un euro. Et c'est ça. Et en fait, peut-être qu'on ne paye pas toujours pour des choses sonnantes et trébuchantes. Typiquement, quand on va parler de pricing tout à l'heure, on va parler de statut. Et en fait, tu as des gens, ils sont prêts à payer très très cher pour avoir un haut niveau de statut. Et je pense que certains freelances, tu vois, ne captent pas ça, ou certains solopreneurs. Et tu penses toujours qu'il faut en rajouter toujours plus, tu vois, dans tes prestations, en mettre encore plus, et avec ceci, alors que parfois, c'est des choses aussi intangibles que le statut, l'appartenance. Par exemple, le pricing d'un mastermind, combien ça coûte un mastermind à l'année? Un mastermind, selon le niveau, et on va dire qu'on reste en France, ça va coûter entre 20 et 50 000 euros l'année. Et aujourd'hui, moi, je connais plein de freelance, solopreneurs ou mini-agences, tu vois, qui vont dans ces masterminds, qui dépensent ces prix-là, tout simplement parce que derrière, ils vont signer la moitié du mastermind en client. Ok, Mais si tu n'as pas l'état d'esprit de dire je vais mettre 50 000 euros sur la table, ce qui est énorme, hein, c'est énorme. pour être dans une salle avec des gens qui ont mis ce tarif-là, donc qui ont cette façon de penser, donc qui potentiellement vont acheter mes services, et si je les place bien, mes services vont pouvoir être beaucoup plus chers. Tu vois, c'est tout un raisonnement à avoir, en fait. Mais ça, déjà, c'est héroïste. Parce que tu as aussi des gens qui se disent « Ok, je vais pas trouver de clients, mais j'y vais quand même parce que ça va transformer mon identité et donc je vais être le genre de personne qui claque ce Et même- montant-là et qui va donc réussir. » Même en termes de statut, comme tu le disais, tu vois, je suis dans un mastermind qui vaut 50 000. Ouais. Et en fait, ça envoie un message sur le marché, qu'on le veuille ou C'est non, clair. en fait. C'est clair. Allez, troisième affirmation. Si j'augmente mes prix, je vais perdre mes clients. Alors là, on est quasi unanime. Milo, tu penses que oui? Je pense que oui, parce que moi, ça m'est arrivé. Et que quand tu as habitué une cible à un certain prix, en fait, ça fait vite le tri. Ce qui est une très bonne chose. Moi, je suis très contente de lever ce drapeau parce que du coup, tu vois celles qui veulent plus s'investir dans leur transformation et qui sont plus sérieuses et qui ont vraiment besoin, ou celles qui sont, ou ceux qui viennent un peu plus en touriste et qui du coup voulaient juste avoir du gratuit. Et on en parlait tout à l'heure. Et puis les clients, ça se renouvelle. Hein. C'est pas un stock Complètement. infini parce que tes clients du début à 30 balles,
ou à 600 euros la vidéo, etc., c'est normal qu'ils changent. Parce que toi, j'imagine que tu as monté tes prix de Ouais. sponsoring, tu as monté tes prix de produits, tu es plus expérimenté. Donc, moi, je trouve qu'il faut faire le deuil aussi de ces clients d'avant. Tu vas peut-être pas forcément les gagner, les garder éternellement. Flo, toi, t'étais un peu mixed J'ai feelings? hésité parce que je l'ai fait moi et même je le vois avec beaucoup de gens dans ma communauté qui passaient la TVA et donc Ah ouais. pour beaucoup facturent des particuliers qui ne peuvent pas récupérer la TVA, donc ça fait forcément une augmentation et beaucoup me disent je peux pas leur ajouter la TVA, je vais les perdre. Alors pour mon expérience à moi, j'étais à 120 euros hors taxe et après je suis passé à 240 euros. J'ai doublé mes tarifs au moment Ok. pour 1 heure de consultation avec moi. Je me suis dit, ouais, je vais perdre des clients. Et c'est pour ça que je suis d'accord, on peut perdre des clients, mais on va en gagner de nouveaux. Et du coup, j'ai eu des gens qui avaient des soucis un peu plus complexes que des soucis, on va dire, un peu plus simples, etc. Ils avaient des questions un peu plus profondes. Et du coup, je faisais moins de clients, mais je faisais plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience personnelle. Et après, pour d'autres personnes de ma communauté, beaucoup d'esthéticiennes, etc., qui devaient facturer la TVA, m'ont dit, je ne peux pas augmenter mes prix. Je fais, OK. Moi, ce que je te propose, aujourd'hui, comment est ton agenda? J'ai 1 mois et demi complet, Ah etc. oui. Je lui dis, du coup, tu as déjà des gens, des fidèles Bah personnes. oui. Augmente tes prix, passe à la TVA et tu verras, tu testes pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et après, je suis venu les recontacter. Ils m'ont dit, mais j'aurais dû le faire plus tôt. Et en Bien fait, sûr. ils ont perdu certainement des gens. Mais du coup, maintenant, ils ont un agenda de 3 semaines, 4 semaines, voire 1 mois, au lieu d'1 mois et demi. Mais tu as le côté, tu es passé à la Ouais. TVA, tu es un peu Moi, tranquille. j'ai une des folie. incubés, ils se reconnaîtront là. Anne, si tu nous écoutes. 1 an et demi d'avance d'agenda. Elle me dit, là, on est déjà en train de... C'est le casse-tête pour 2027. Je lui dis, attends, tu te trompes d'année. Non, non. Donc, je lui dis, mais là, mais monte tes primes. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça, oui. Allez, ah oui, non, si, un point que je voulais rajouter, c'est que moi, j'ai un modèle membership. Donc, c'est un modèle d'abonnement annuel. Et en fait, moi, je suis du genre à monter les prix. Ça a bien réussi pour moi. Hein. Lançant mon bootcamp, au tout début, il était à 1 000 euros. Et j'ai augmenté de 1 000 euros à chaque trimestre. Ça se remplissait pareil jusqu'à 7 000. Donc, ça avait fonctionné pour moi. Et là, le membership, comme c'est 1 200 euros par an, je me disais, j'ai rencontré mon mentor américain et il me dit, moi, j'optimise pour la retention, donc la rétention, et non pas pour le one-shot. Et il m'a fait réfléchir, tu vois, et je me suis dit, est-ce que je dois garder des prix bas dans l'espoir que les gens restent ou pas? Et en fait, je pense quand même que ça n'influence pas le fait qu'ils restent, que ce soit pas cher ou pas. T'en penses quoi? Attention à un truc. Alors déjà, il y a un truc quand on parle de la théorie de l'élasticité des prix qui s'appelle l'effet Veblen. Et il y a certains biens et services, quand tu augmentes le prix, ça augmente la demande. Notamment des trucs statutaires ou de valeurs perçues, etc. Ensuite, il y a tout le monde qui dit oui, la rétention. En fait, la rétention, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la LTV. La lifetime value. Ben oui. Et en fait, quelqu'un qui reste 6 ans à 50 euros ou quelqu'un qui achète one shot à 1 500 euros, Ben oui. le choix, il est très vite fait. Et souvent, les modèles d'abonnement, c'est juste se battre comme pas possible pour essayer de garder les gens. La moyenne d'un abonnement, c'est 3 mois et demi. Hein. Donc, c'était très, très, très bon, c'est 6 mois, là, LTV. Alors qu'en fait, tu aurais pu vendre une prestation à étiquette one shot 2, 6, 12, 18, 24 mois, peu importe. Je regardais il n'y a pas longtemps un podcast avec Carlos, justement, qui parlait avec le gars de Limova, Ouais. qui vend maintenant des agents IA sur 5 ans. Hmm. Ben voilà, en fait, il a compris comment craquer la LTV. Et au lieu de te faire chier à prendre un abonnement mensuel et essayer C'est de les clair. faire rester le plus longtemps possible, vends-leur 5 ans d'avance avec un discount. Bah, pour moi le régler. déjà, j'ai jamais fait de mensuel. Enfin, je suis passée à l'annuel direct parce que c'est sûr que le mensuel, tu te bagarres tout le temps, tu as des nouveaux venus tout le temps, des gens qui sont pas impliqués. Non, mais Au bout l'abonnement, d'un c'est un mois, ils enfer. font rien dans le truc. Après, ils sont là, ouais, j'ai pas compris, je suis repartie. Donc, Moi, je hyper suis intéressant. l'inverse, en fait. Ah ouais? J'avais une offre mensuelle, j'avais un membership aussi. Ouais. Je savais pas. Ah ouais, j'avais un membership, je l'ai relancé 2 fois. Une fois, je l'ai juste arrêté parce que j'étais plus trop dedans. Et en fait, les gens voulaient continuer à payer. Et je leur dis, ouais, mais bon, je suis plus dedans. Du coup, c'est moi qui ai arrêté. Donc voilà, ça m'embêtait de leur faire payer si j'étais pas dans le Pourtant, forum, c'est etc. ça le principe. Si tu as une bonne communauté, un bon club d'affaires, c'est pas pour toi Ouais, qui payes. mais au début, il y a beaucoup Ah, de gens. t'es trop intègre niveau prix, on va te cuisiner dans Ah la ouais, non, troisième mais- partie de l'émission. Mais du coup, j'avais une offre mensuelle et annuelle. Et en fait, le truc, c'est que l'annuel, moi, m'engageait. C'est-à-dire que la personne qui avait pris 1 an, et ben si au bout de 6-7 mois, je sais pas, moi, je voulais changer Oui, t'en avais sur marre. le club, etc., Ouais. ou faire changer les prix, ou changer à l'intérieur, un moment, je voulais shutdown et tout, je me dis, merde, je suis bloqué. J'avais vendu même une mini-formation avec un accès 1 an. Tu les Et à un rembourses. moment- Comment? Tu les rembourses. Ouais, mais bon, il faut rembourser au prorata, etc. Il faut- grave. Moi, je Mais le quand fais t'as- là. Oui, mais quand tu as beaucoup de clients, va les faire Ouais, tous c'est les chiant. remboursements au Oui, prorata. moi elles sont 20, donc ça va, je Ouais. peux le faire, tu vois. Mais Mais tu- justement, parce que je change de cible, c'est ça que je te dis, moi je suis. Enfin, Ouais. moi je pense que tu changes de. Enfin, dans un changement de cible,
forcément mon prix change et ça, tu vois, c'est ça qui est corrélé. De toute façon, tous ces trucs foireux qu'on a fait niveau prix, en fait, quand on y repense, ouais. les trucs machin, je te rembourse, les comptes d'apothicaire et tout. Mais c'est cool. Ça veut dire qu'on a testé et ça, c'est hyper important. C'est que le pricing doit être dynamique aussi. Allez, on est presque au bout. Je ne suis pas légitime pour vendre aussi cher. Allez, moi, je vais mettre ça quand même. Faut dire si on pense ça ou Ouais. si on a déjà pensé ça. Bah, comme tu veux. Je te laisse libre interprétation. Voilà. Je pense que tes clientes pensent ça pas mal. Est-ce que c'est un truc de meuf d'ailleurs ou toi qui accompagnes aussi, t'as plus de meufs ou de mecs dans tes accompagnements? J'ai 70% de femmes au moins, Ok. si c'est pas plus. Ok. La légitimité sur le prix, on la retrouve aussi chez les hommes, mais c'est vrai un peu moins. Mais c'est un truc que j'avais remarqué ça moi la première fois dans le monde du travail. Une femme, elle a 95% des compétences du poste. Elle fait ah non, c'est pas pour moi. Ouais. Un homme, il en a une sur 25. Il fait ah ça se tente. Comme les pilotes d'avion. comme Ouais, non, le- mais c'est ça. Voilà ceux qui pensent tout ce qui peut faire atterrir un avion. C'est Je la suis pas sûr de faire atterrir une trottinette. L'hormone de la confiance, la testostérone qui Ouais, te c'est fait aller pas- en action. Et qui... Malheureusement, ouais. Ah, non, mais c'est une très bonne chose. Et on en a besoin aussi de testostérone en tant que femme. Ouais, ça dépend où. Du coup, tu te sens légitime, toi, pour vendre plus cher maintenant que quel Jusqu'à travail y a- t'as fait? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, non, complètement pas. Et quand Ok. je dis pas longtemps, c'était genre novembre 2025, où j'avais encore Ok. des prix. Le maximum que je vendais, c'était un programme à vie à 240 €. Et je pense que je ne l'ai jamais vendu 240 €. Je l'ai vendu à 150, 180 avec à bloc de bonus, à bloc de trucs. Et Parce je que suis à vie, ça présente, suffisait et pas, je- fallait mettre des bonus. Non, fallait en mettre plus. des bonus. Ah non, mais moi, les bonus, c'était n'importe quoi. Non, vraiment. Et j'en sors jusqu'à ce que j'ai une copine qui Ça me fait dit... du mal, mais ça fait du Ah bien. non, mais vraiment, non, mais moi, je vais vraiment, je pense, à chaque fois qu'il me regarde comme ça, de droite à gauche, et j'en sors de là. Et du coup, j'étais essorée. J'étais vraiment, on m'a pris, et là, j'ai eu une espèce de burn-out. J'ai eu du mal à mettre des mots dessus entre tout ce qui m'est arrivé ces dernières années. Et du coup, je me suis lancée en one-one. Et je me suis dit, bah, je vais faire des accompagnements individuels Combien à 4 444 €. Ça va. Ah ouais, Non, ça va. et je Tu suis fais un non, bon parce gap. que Ça c'est va une mieux. amie. C'est une amie qui fait. Alors elle est coach en super high ticket, donc elle est vraiment très très high ticket. Elle m'a dit maintenant ça suffit, tu testes. Et au début c'était 2500. Et en fait, je pense que c'est très psychologique. Au moment donné où je me suis dit, en fait, il y a des gens qui achètent. Et en fait, il y a vraiment cette valeur avec l'argent de ma Voilà, c'est valeur. ça. Et on décorrèle tout. Et ce qui est génial, c'est que vu que je l'ai traversé encore il n'y a pas longtemps et que je fais un gros travail mindset sur moi, bah, je peux accompagner les femmes qui sont... Ok. La légitimité sur le prix, c'est pas toi qui décide en fait. C'est ça le truc à comprendre, c'est que c'est Oui. les gens en face. Ouais. Et moi, j'essaye de vendre le plus cher que je peux. Mhm. Et la seule raison pour laquelle je vends pas plus cher, c'est parce que les gens en face, ils estiment que ça vaut plus ça, donc ils veulent pas. Ok. Et donc c'est comme ça que tu trouves le plafond. Tant que eux, ils sont d'accord Mhm. et que toi, tu arrives à apporter assez de valeur, Complètement. C'est on s'en ça. fout le plus cher possible. Hein. D'ailleurs, c'est ma dernière question. Est-ce que vendre cher, c'est arnaquer les gens? Oh, non. Non, pas du tout. Ok. Flo, alors vas-y, raconte. Ouais, Il y a un peu cette histoire dans ton passif, là, tu vois, l'histoire de la freelance. Tu t'es senti un peu. Pas arnaqué, non, c'est non, un bien parce grand que mot, je mais. pense que c'est juste une question où elle avait pricé assez haut. Alors, arnaquer, je pense, bon, on a le côté, tout ce qui est, on a vu les influenceurs, etc. et tout. Bon, ça, je vais laisser de côté. Mais je pense que certains jouent, et je dis pas, je te connaissais Ouais, pas non, avant, mais etc. t'inquiète Mais pas. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vendent du high ticket pour le côté du, je vais essayer de comment je peux tirer le maximum de sous et est-ce que vraiment la formation derrière, le produit, le service vaut vraiment ce prix-là? Et c'est là où il y a des moments, j'ai vu des gens qui vendaient des formations, je suis allé voir un petit peu le truc, le contenu à l'intérieur, et tu dis, est-ce que ça vaut pas ce prix, quoi? Je C'est suis pas possible. 100% d'accord avec ça. Et c'est Et ça. c'est pas le prix le problème, c'est le produit. Oui, mais voilà. Tu vois, parce que c'est OK de vendre le plus cher possible si tu es capable d'assumer ce qui va avec ton prix niveau produit. Et si tu as un super produit, tu devrais essayer de vendre le plus cher possible du moment que derrière, tu es capable de matcher la valeur. C'est ça. Le problème qu'on voit, et les influenceurs sont un très bon exemple, hein, c'est pas le prix le souci. C'est que le produit derrière, il est éclaté et il vaut 3 €. Ouais. Et en fait, Même payer plus 3 avec €, l'IA. c'est même trop cher pour ce que certains nous proposent. Et il y en a d'autres, ils sont à 10 000 et ça vaut plus que ça en fait encore. L'enjeu, c'est vraiment est-ce que tu es capable d'avoir un système de livraison de ton offre qui match ton high ticket ou est-ce que tu es là juste pour dire, ça c'est les dérives, c'est très 2018, ça nous vient de JT Fox aux États-Unis, ça a été ramené ensuite en France. En France, je vais foutre personne dans la sauce. Oui, non, mais en fait, c'est une question de mindset. Tu vends du high ticket et moi j'ai vu des gens vendre du coaching à 150 000 € et engager des gamins de 18 ans. Ça, pour moi, c'est prison en fait. Ça, c'est inadmissible. Le high ticket, c'est parce que tu apportes plus de valeur pour des gens qui ont les moyens, pour des entreprises qui voient la valeur, pour des personnes qui ont besoin de s'engager. Il y a tout un contexte pour que ça ne devienne pas juste purement et simplement de l'escroquerie. Mais c'est moi la question que je me pose chaque fois que je vois une offre, enfin un high ticket, je me dis, est-ce que c'est l'offre qui vaut vraiment ce prix ou
est-ce qu'on l'a dit high ticket? Parce qu'en fait, normalement, ça vaut, je sais pas moi, 1200 €, mais la personne va le vendre 8000, 10 000. Il va se dire, on va essayer de taper le plus haut possible pour voir jusqu'à où les gens vont acheter. Et après, tu vois, c'est un peu l'histoire des masterminds, on en parlait en off. Il y a aussi cette forme de statut. Justement, Ouais. par exemple, tu vas filtrer pour avoir que des personnes qui ont les moyens d'eux. Alors peut-être dans le tas, il y en a qui n'ont pas les moyens, mais statistiquement, ça te filtre aussi un petit peu. Et statutairement, ça t'attire des gens qui ne voudraient pas aller dans un truc où c'est pas cher Je parce donne qu'ils un ont pas envie exemple, d'être en... un exemple qui avait fait un mini bad buzz sur LinkedIn. Prenons un dîner à 1500 €. Ok. Ok, voilà, on verra ou pas de qui je parle. Un dîner à 1500 €, bon, Ouais. peut-être pas déconner quoi. Mais je suis assis à la table avec 10 personnes qui ont été capables de payer 1500 € pour un dîner en fait. Exactement. Ça veut dire que j'ai quoi comme genre de personnes autour de moi? Alors là, il y a toujours 3 personnes sur LinkedIn qui vont battre 10 pigeons. Ok, très bien. Moi, en tant qu'entrepreneur, je vois 10 personnes qui ont été capables de payer 1500 € pour être assis à côté de personnes qui pensent pareil. Et là, d'un coup, c'est un dîner qui, selon le casting, hein, peut être extrêmement intéressant. Il y a peut-être des pigeons dans les 10, mais quand même, il y en a aussi une partie qui ont l'habitude de payer ce Le genre pigeon, de on prestats. leur a pas dit qu'on allait soigner le cancer, tu vois. On leur a Ouais. proposé un dîner avec des gens intéressants. Exactement. Oui, mais c'est ça que je me pose la question. Enfin, suite à ce dîner, est-ce que tu te dis, j'ai rentabilisé? Je veux dire, est-ce que derrière, je vais rentabiliser les 1500 € que j'ai mis? Moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient allés à ce dîner qui ont trouvé ça très bien. Ok, Mais j'y d'accord. étais pas. Mm. Donc je peux pas non plus. Après, je pense aussi que quand tu es capable d'investir 1500 € dans un dîner, c'est parce que tu as aussi une base qui te le permet, en tout cas qui ne Oui. te met pas en danger. Tu vois Ok, ce que je veux dire? ouais. Et j'allais Exactement. rebondir sur le fait d'augmenter ses prix. Dans ma niche, tu vois, c'est vraiment, je suis passée de un petit produit où j'étais aussi en live, etc., à là, c'est mon temps que j'ai monétisé, tu vois. Donc, ça me choque pas que quelqu'un augmente ses prix jusqu'à où ça peut aller quand tu parles d'une expertise, de temps. Et après, c'est pas juste un one-one où hop, on coupe la caméra, tu vois. T'as tout un recherche, un accompagnement qui est vraiment très poussé. Et je trouve que ça dépend du produit que tu vends. Et en comme tout tu cas, disais. parce que moi je parle souvent de scalabilité, faut se rappeler aussi que vendre cher, c'est une façon d'orchestrer sa delivery et de passer sur un mode produit. Le produit, avant que ça te rapporte quand tu dors, faut le construire. Ouais. Moi, l'incubateur, c'est ma 3e année. Tu vois, au début, c'est moi qui faisais tout toute seule. Ensuite, recruter des experts qui sont meilleurs que moi pour animer les lives, avoir des customer care qui répondent aux gens, avoir du setup, avoir une méthode signature pédagogique. Mais tout ça, c'est du temps à vide. En fait, c'est du temps où tu factures pas de clients. Donc, en fait, voilà, je suis d'accord avec toi. Si c'est fake, si c'est une coquille vide, mais normalement, dans un bon programme, il y a aussi tout ce truc-là qui se reflète dans les tarifs, en tout cas. Et puis, peut-être aussi ta valeur personnelle, elle augmente, ton exigence. Moi, je sais qu'en tout cas, je me sens meilleure quand je suis dans mes programmes high ticket parce que j'y mets beaucoup d'enjeux. Je me dis, OK, la personne, elle a investi 10 000 €. Faut que le ROI, ça soit x3, donc tu donnes au max aussi. Par rapport à quelqu'un qui, je sais pas, à l'époque, t'aurais payé 100 € de l'heure, et c'est ton petit client, entre guillemets, peut-être que tu mets moins Ah oui, un peu plus d'enjeux. Personnellement, moi j'ai commencé mes consultations à 60 € de l'heure. Maintenant, je suis à 480. Ouais. Donc oui, maintenant, c'est pas la même chose. Derrière, il y a tout un compte rendu, un suivi, etc. C'est Je fais ça. quand même attention. Et même moi, des fois, je tombe sur des gens où je me dis, est-ce que moi, personnellement, j'aurais, à cette époque, sur certaines personnes, mis ce tarif-là? Je sais pas. Donc je suis t'as content. raison. C'est même certains qui me disent, tu le disais, certains me disent, mais Florian, j'aurais payé plus cher en fait. T'as raison, et c'est vrai que de temps en temps, tu croises un client, et en fait, c'est le client qui te fait refléter ton mauvais rapport à l'argent. Entre guillemets, t'as un client, par exemple, qui est content de payer ce prix-là, alors que toi, tu t'étais peut-être dit, moi, j'aurais pas payé un mastermind à 30 000 et tout. Et ça fait réfléchir aussi. On a fait un super épisode sur le rapport à l'argent. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille parce qu'il est putain de gratiné, parce qu'en fait, on se disait que parfois, entre entrepreneurs, on a limite peur de devenir riche, en fait, et ça nous bloque par rapport à notre éducation. Moi, mes 2 parents étaient fonctionnaires, je te passe un peu les casseroles, et du coup, ça te limite aussi dans tes prix. Ok, écoutez, petit échauffement réussi, donc ça va, ça n'a pas trop agité vos traumas? Moi, ça va. Ça va. Non, On est c'est toujours bon, là. Moi, on est j'étais prêt. prête. Quand j'ai vu le titre de l'épisode, j'étais prête à... Allez, donc on a déconstruit un petit peu ce qui se passe dans nos têtes rapport aux tarifs, et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant la méthode concrète et pratique avec ces 3 entrepreneurs d'exception qui sont avec moi sur ce plateau pour fixer le juste prix. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas s'il existe une méthode universelle, un secret. Tu sais, les gens adorent les secrets comme ça. C'est comme ça que tu arnaques les gens en leur vendant le secret marketing d'eux. C'est quoi la meilleure méthode pour fixer ses prix? Alors, qui veut commencer? Peut-être des trucs techniques, pratiques, des choses que vous utilisez, vous, quand vous lancez un nouveau produit. Comment vous faites? Jérémy. On peut. Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut mettre du contexte. Il y a low ticket, middle ticket, high ticket. Ouais. Alors, tout le monde qui pense que high ticket veut dire cher. High ticket, non, c'est un pricing. Du low ticket, c'est tout ce qui est à moins de 100 €.
Ok. Middle ticket, en général, sur le marché, ça va être de 200 à 800, tu vois, à peu près. Ok. Et tout ce qui est 1000 euros et plus, on considère déjà que c'est du high ticket. Hmm. Ensuite, high ticket en B2C, tu t'adresses à des consommateurs, à monsieur et madame tout le monde, ça va aller de 1000 à 5000 euros la plupart du temps. B2B, 5-10 minimum, et ça peut monter beaucoup, beaucoup, Bien beaucoup sûr. plus haut. Derrière, ton prix, il existe dans un contexte, en fait. À quel point ils veulent réaliser quelque chose que tu peux les aider à réaliser. Déjà, le niveau de désirabilité. Ensuite, à quel point il y a des chances de succès. Hmm. À quelle vitesse ça va aller et quel est le niveau d'effort et sacrifice. C'est ça l'équation de la valeur, un Ouais, peu c'est ça, c'est Alex à Hormozy la qui l'a Hormozy. c'est Alex Ouais. Hormozy qui l'a théorisé. Moi, j'aime bien, j'ai un petit côté schématique et tout. J'aime bien, je vais l'afficher à l'écran, comme ça, vous l'aurez aussi sous les yeux. Et derrière, c'est avec ce que tu vas apporter aux personnes, combien ils économisent en temps, argent, énergie, bonheur, problème, fausses solutions, combien ils gagnent, qu'est-ce que ça change dans leur vie. C'est pas toujours financier, tu vois, mais il y a plein de trucs comme ça. Et j'avais fait un réel qui avait buzzé où je parlais du coût de non-résolution de l'alcool. Et donc j'avais exprès amplifié le truc. Je fais alors en fait, tu dépenses à peu près, c'est un problème d'alcool, 15 000 euros dans l'année dans l'alcool. Et tout le monde qui était traumatisé dans les commentaires. On s'en fout. Et donc je disais à la personne, et donc si tu vends 2000 pour la faire arrêter de boire, ce n'est pas cher du tout. En fait, il y a ce truc de coût de non-résolution. Et ensuite, plus tu prends le coût de non-résolution dans la durée, plus la douleur augmente, plus ton prix peut être élevé. Ok, donc on est quand même sur une affaire assez mathématique avec Ouais. Jérémy. Là, il nous met la barre un peu comme ça, tu vois, statisticien, mathématique et tout. Moi, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, qu'il y a un peu de feeling aussi des fois dans la façon dont on gère nos prix. Flo, je vais me tourner vers toi. Parce que quand on préparait cette émission, tu m'as envoyé un vocal extrêmement intéressant sur WhatsApp où tu m'as dit, s'il te plaît, ne me mets pas en premier parce que je vais te plomber ton émission. Oui. J'ai l'impression que tu as une stratégie, on va dire, plutôt au doigt mouillé sur les prix. Est-ce que tu peux la partager? Je pense que c'est intéressant à combiner. Je suis désolé pour ce que je vais dire. Je suis sûrement d'accord avec toi. Donc, Ah, je suis pas sûr. Ah ouais Moi, c'est un lancer de dés. Voilà, donc vraiment, même aujourd'hui, ça fait, je pense, ma 8e année d'entrepreneuriat, 8 ou 9e. Aujourd'hui, j'ai pas de formule magique pour fixer mes prix. Ok. Pour petite anecdote, quand j'étais en micro-entreprise et que j'avais pas la TVA, à un moment, je suis passé à la TVA et qu'est-ce que je faisais? Je faisais en sorte que mes prix soient un multiple de 6. Pourquoi? Je prends un exemple. Moi, j'ai beaucoup de petits produits. Par exemple, je faisais 24 euros parce que 24 euros TTC, c'était 20 euros hors taxe. Et comme je faisais mes déclarations de TVA, je voulais que les prix soient ronds. Et pour ma comptabilité, je voulais que mes prix soient ronds. Et donc, par exemple, j'ai continué ce truc-là. Par exemple, moi, je passais ma consultation à 240 euros TTC. Ça fait 200 euros hors taxe. Donc, quand je voulais augmenter, je me dis, allez, le prochain multiple pour que je puisse Chiffre rond. arrondir. Ouais, Ouais. c'est ça, un chiffre rond. Je croyais que tu étais dans la numérologie, mais pas du tout. Non. C'était pour ta compta. Non. Et même, tu vois, aujourd'hui, j'en parlais, je suis en train d'écrire un livre sur la micro-entreprise. Je ne sais pas quel tarif je vais fixer. Alors, j'ai mes coûts, j'ai tous les coûts, l'imprimeur, le maquettiste, etc. Donc, j'ai une tranche, une fourchette. Mais je fais de l'auto-édition, je ne fais pas de l'édition, je ne passe pas par un éditeur. C'est moi qui m'auto-édite. Donc, je ne me vois pas facturer le même montant, mais je ne me vois pas faire facturer trop cher non plus. Donc, ça va être un peu en mode, allez, qu'est-ce que j'aurais mis, moi, pour ce prix-là, pour acheter ce livre-là, et quelque chose qui soit, si possible, accessible aux gens. Donc, Ok. voilà, c'est pour ça que je dis un peu lancer 2D. C'est un peu... Je connais un marketeur qui vend ses livres 700 euros. Ah oui. ouais, c'est quoi qu'est-ce qui C'est de livres de pricing, de copywriting, etc. du coup pour t'apprendre sa méthode pour qui t'a fait C'est acheter pour un ça livre à passe mal 700? un peu, je sais. Non mais j'adore. Milo, stratégie. Moi, je suis la mauvaise élève de T'es la en table. plein dedans en ce moment. Je suis en de toute plein façon. dedans en ce T'es moment, exactement. en Moi, train d'itérer. en fait, j'avais aucune base, j'avais pas la ref, quoi, vraiment. J'avais beau me former, mais moi, c'était, on met des 147, des 47 avec des 7 partout. Enfin, Ah il oui, y avait putain, vraiment- c'est vrai ah qu'il y a eu ouais. cette théorie là, ouais, il y avait des choses- 247. Non, mais vraiment, alors j'en sors Ça marche totalement. ou pas? Ça vient Non, d'où? non, c'est une étude américaine ou canadienne, je me souviens plus, qui a été mal compris, qui a été débunkée 3 mois après. Ouais, tu vois. Et du Et coup, depuis, les tous marketeurs, ils mettent des 7 et des 9 tous partout. les infopreneurs de France depuis 17 ans, ils mettent des 7 partout. Moi, non, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé, quoi. J'avais aucune base d'études de marché. Enfin, moi, Ça je suis fait arrivée fake. là, vraiment. Moi, tu me mets 247, je me dis ça pue. Bah, ça dépend de ta cible, parce que toi, t'es éduqué, tu vois, à ce truc-là, mais il y a des gens pour qui, tu vois, justement, moi, j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, oui, enfin, tu me mets 99 euros, j'ai compris l'affaire. Alors que quand tu présentais un 97, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux te dire? Et je suis en mode, mais je comprends pas. Non, excuse-moi, je te coupe, mais les gens Enfin, ils te disent c'est ça. une Non, vraie non, expérience, ouais, hein, ouais, que non, mais j'ai ça, vécu, hein. ça, j'ai pas de problème avec ça. Les gens, entre ce qu'ils disent Et ce qu'ils pour font, se et- donner une certaine. C'est du virtue signaling, hein, et ce qu'ils pensent,
ils te disent ouais non à 99 j'achète pas. En fait si, leur cerveau leur dit d'acheter. Ouais, Et derrière Mm. quand ils veulent te l'expliquer à toi, ils sont déjà dans la post-rationalisation. Ouais, d'accord. Et en fait ils C'est t'expliquent que. Mais la réalité c'est que si tout le monde le fait c'est parce que ça marche. Ouais. Non, Ok. et écoute, il y avait vraiment ça. Donc, moi, j'étais vraiment où est-ce que je peux trouver les infos, etc. Et j'avoue que pour mon one-one, alors, juste avant, il y a quelques années, j'ai eu un déclic. J'ai écouté le podcast, je ne sais pas si on peut le citer, de Aline Bartoli. Bah, bien Je peux sûr, pas, j'ai Aline, elle est dans la team de en Aline, plus et Solo qui disait, Nation. mais en fait, prenez vos chiffres et faites un taux horaire entre ce que vous faites, ce que vous délivrez, etc. Ah, je me suis pris Ça une fait mal. claque Non, mais c'est même pas le McDo. Là, tout ça, tu parlais que j'aurais pu aller chez le McDo. Ah non, mais j'aurais pu juste fermer boutique et rester chez moi manger des chips, quoi. Enfin, vraiment, limite. Et j'avoue qu'on parle de numérologie pour mon accompagnement premium qui est sur 8 semaines. Il y a ce 4-4-4 parce que moi, je suis vachement là-dedans, parce que je les accompagne. Alors, c'est pas un truc wouhou, mais c'est vraiment, en fait, pour moi, le moment où tu signes ce devis-là, il y a vraiment un engagement. Après, moi, il y a vraiment un truc très légalisé de 14... Enfin, il y a vraiment un truc... C'est pas, j'arnaque personne. Mais je me suis dit, ça démarre là. Et comme il y a cet aspect aussi, tu vois... voilà, Après, si toi, ça te énergie, chauffe, parce que je moi, pense ça que me- c'est important Mais de parce que prendre je suis un peu de au doigt l'énergie mouillé, dans... Mais sa clientèle réagit à ça. point. Voilà, Ouais, et complètement. d'avoir Non, mais confiance complètement. aussi. Moi, je vois un truc à 443 €, je fais t'arrêtes tout de suite avec tes 4. Ouais. Mais je connais une tonne de personnes Oui. sur internet qui sont inspirées par ça. Ah bah là, Il y a zéro 2026, problème, en fait, c'était hein. l'année de la numérologie, non? Je sais pas, j'ai eu plein de posts là-dessus. Moi, Oui, je- c'est je- l'année 1. Moi, je suis très là-dedans. J'adore. Tu nous raconteras, tu Alors, nous attention, je suis expliqueras. très là-dedans, mais ça veut pas dire que je régis ma vie par rapport Oui, à oui, ça. oui. J'ai un côté très terre à Non, mais il faut mais faire c'est comme tes intéressant. clients veulent, effectivement. Si ça te T'es sert. aligné avec ta clientèle, le reste, on s'en fout. Complètement. hein. Du coup, alors moi, je vous donne mes astuces. Donc, 2 astuces. Une pour le B2B, parce qu'il y a beaucoup de freelances qui nous écoutent et je trouve que des fois, il y a trop de conseils pricing, infopreneur 247. Et je trouve que je vois des gens qui tombent dans le piège, tu sais, à faire des 99 €, 399 €. J'ai envie de leur dire, ouh, déjà, on est en hors taxe, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. Moi, le truc le plus utile, j'en parlais avec Laetitia, une de mes incubées, c'est le seuil de décision en corporate. Donc, elle comme moi, on est ancienne corporate. Donc, en fait, tu as des budgets que tu peux valider sans passer par le C'est big hyper boss. intéressant, ça. Et tu as des budgets, par contre, ça nécessite plusieurs rounds de discussion. Donc, généralement, la ligne de flottaison à laquelle on était à peu près arrivé empiriquement, c'était 4 000 €. Donc, 4 000, t'es chef de service, tu veux organiser n'importe quelle formation pour tes sales, pour ton équipe marketing, machin, tu les claques comme ça. Donc, en fait, le product for prospect, le petit produit no-brainer pour un B2B, un vrai B2B, hein, pas un infopreneur CEO de lui-même avec 0 employé, c'est 4 000 € finalement. Tu vois, c'est ça ton low ticket, enfin un peu en dessous, mais ton 3 000, alors là, c'est le no-brainer total. Alors que si tu es au-dessus, ouais, tu gagnes plus, mais combien de temps tu prends dans la vue en cycle de vente aussi? Donc ça s'anticipe, alors que peut-être si tu fais plusieurs workshops à 4 000, voilà. Moi, si je peux me permettre, c'est aussi pour tous les gens qui font la photographie, qui font, je sais pas, le pet sitting, tous les gens qui facturent des particuliers et qui savent pas au début facturer. Il y a la première chose, c'est on regarde un peu la concurrence que va faire la concurrence. Alors, faut attention parce que si on se compare, nous, auto-entrepreneurs pour certains, à une société n'a pas les mêmes charges. Une société peut, pour la plupart, récupérer la TVA, etc. Et du coup, moi, je je recommande même plutôt de se dire, tiens, on va facturer un peu comme la moyenne, et après, au fur et à mesure de son expérience, si on se niche, etc., et si on gagne en compétences, se dire, on va commenter, on va voir petit à petit. Bon, il faut bien sûr calculer aussi nos frais, nos dépenses, etc., mais se dire, tiens, en 1 an, 2 ans, j'ai acquis des compétences, je me suis formé sur ci, je me suis formé sur ça, et je vais augmenter. Moi, je vois des gens, par exemple, je prends l'exemple du pet sitting, qui facturent soit 21 € de l'heure, soit 30 ou 35 € de l'heure. Ça va assez vite. Mais derrière, ils font des photos, ils font des vidéos, ils vont vraiment apporter classe. des jouets, etc. pour les animaux. Et donc, je pense que c'est ça. Je sens qu'au début, les gens tâtonnent un petit peu sur les tarifs. Il ne faut pas hésiter, surtout à augmenter petit à petit. Il ne faut pas aller trop bas. Parce qu'après, c'est difficile de monter, directement la montagne, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas non plus taper trop Et puis, au début, quoi. trop bas, je disais, c'est pas possible non plus. Tu sais, je prends souvent l'exemple de quand tu cherches un ostéo, par exemple. Tu regardes les prix, je sais pas, c'est tous, mettons 70 balles la séance. S'il y en avait un à 20 €, t'irais ou pas? Non, c'est Non. pareil, tu vas pas laisser ton chien chez le pet sitter à 10 balles s'ils sont tous à 60 €, tu vois. Ouais, et à l'inverse, Donc, moi, c'est un trop bizarre. ostéopathe, il y en a un à 120 €, tu le prends ou pas? Si tout le monde est à 70, peut-être pas, mais Ouais, mais moi, avant la différence, spécialisation. mais Ouais. je regarde moi les avis. Si je vois que, je prends l'exemple Google Maps, il a 200 avis, 5 étoiles,
il a enfin, je sais pas, même une communication ou autre, Ou je du vais me bouche dire, à oreille, ouais. voilà, je Ouais. me dis, Bah, si c'est Major Movement, il peut monter ses prix. ah oui, exactement. Moi, je dois avoir un problème psychologique parce que j'entends pet sitting. Je suis déjà en train de m'imaginer comment est-ce qu'on peut faire une retraite pour chien, la vendre 2900 High euros. ticket. Ah oui. Putain, en fait, Jérémy, il est mon parti. cerveau, il est câblé là-dessus, quoi. Comment on fait pour vendre plus cher? Bah, À tu quoi peux. ça ressemblerait, quoi? Bah, typiquement, un mastermind d'entrepreneurs qui partent avec leurs chiens. Comme ça, tu fais les deux en même temps. Une super retraite pour les chiens et une super retraite pour les humains. Du coup, deuxième conseil, je dis souvent aux gens aussi, choisissez les prix qui sont adaptés à votre business model. Parce que tu vois, moi, j'aide les gens à scaler. Donc, ils ont une compétence et ils peuvent la délivrer soit en créant un mastermind, soit en créant un bootcamp, soit en créant une formation en ligne, soit en créant un PDF ou un petit truc. En fait, tu peux toujours délivrer ta compétence sous ces différents formats. Et ne va pas mettre un PDF à 3 000 euros, ne va pas mettre un bootcamp à 100 euros. Et en fait, tu vois, ils n'ont pas le compas dans l'œil. Donc, un bootcamp, je sais pas, moi, je leur dis, c'est entre 3 et 6 000, par exemple, un bootcamp. Tu me fais pas un mastermind en dessous de 10 000, peut-être un peu plus. Je peux te donner un exemple marrant là-dessus, Vas-y. si tu veux. Combien tu payerais pour une conférence vidéo enregistrée sur Google Drive? Je sais pas, 30 euros, 40. Ouais, ok. Il y a un mec qui s'appelle Gary Bencivenga, c'est un des plus anciens copywriters qui existent. Je sais plus s'il est décédé ou pas, mais en gros, il y a sa conférence d'adieu. Tu dois trouver son site, Oula. trouver l'email de sa femme, tu dois négocier avec elle et c'est 5 000 euros. Et ils en ont vendu Mais mais ça, c'est des un truc tonnes. fétichiste. Du coup, Ils en ont c'est vendu des tonnes. Les fanatiques qui font Mais ça. non, mais parce que ce qui est dedans, appliqué aux bonnes entreprises, permet de gagner beaucoup plus que ça. ça m'a l'air un Ok. peu d'être le truc d'arnaque cryptique. Bah, le fameux secret caché où il faut appeler sa femme, qui n'est sans doute pas sa femme. Le mec, tu dis qu'il est mort alors que sans doute que non. Il est aux Bahamas. J'en ai aucune idée de tout ça. Je sais pas à qui tu parles vraiment, etc. C'est juste que si tu cherches J'adore. ce qu'il a fait par le passé, ce mec-là, c'est un des copywriters les plus respectés sur Internet. Ok, bah écoute, non mais je vais aller enquêter parce que toutes les méthodes marketing aussi fumeuses sont intéressantes Du à coup, j'aurais enquêter. une question. Vas-y. Est-ce que tu dois fixer tes prix en fonction de la concurrence? Bah, en tout cas, moi, le business model, c'est-à-dire si tu rejoins un club entreprise, tu es habitué à ça, tu as déjà un certain prix qui est acceptable pour toi de payer ou non. Et justement, Parce qu'on parlait, tu quand vois, tu es dans ton échiquier concurrentiel, si tu vois qu'il y a déjà des concurrents sur le bootcamp et que c'est le bain de sang, c'est l'océan rouge, tout le monde se bouffe la gueule pour vendre son bootcamp à 2 000 euros, son bootcamp LinkedIn par exemple, pourquoi tu fais pas un mastermind d'élite hyper stylé pendant une semaine dans une destination incroyable à 10 000 balles la semaine enfin, tu vois, après, je ne sais pas si c'est faisable pour LinkedIn, mais tu vois, changer de business model pour être peut-être dans une case de l'échiquier concurrentiel où c'est un peu moins le bain de sang. Enfin, moi, ça a marché pour moi avec l'incubateur Non, bien qui est sûr. finalement une communauté. C'est juste un petit disclaimer par rapport à ça, c'est que ça dépend de la cible en fait. Ouais. Oui. Si tu as une cible qui a l'habitude de payer 2000 et qui considère que 10 000 c'est une arnaque, t'es coincé en fait. C'est clair. C'est Si clair. tu as en face de toi les bonnes personnes qui voient la valeur, c'est une trop bonne idée. Bon, on vous a donné quelques petites techniques pour fixer vos prix. Entre l'ésotérisme, le hasard et l'étude de marché hyper béton, j'espère que ça vous a plu. Racontez-nous comment vous fixez vos prix. Racontez-nous c'est quoi vos prix d'ailleurs, parce que peut-être qu'on ira scroller un peu dans les commentaires pour vous mettre des petits warnings. Si on voit que par-ci par-là, il y a des freelances illimités à 100 balles par mois, on va vous tirer les oreilles, on va surtout vous aider à augmenter vos prix. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière partie de l'émission où justement, on va voir que le prix, c'est beaucoup dans la tête. On va vous aider à avoir le bon mindset pour assumer ces prix, assumer des prix élevés, des prix qui vont vous rendre rentable dans votre activité. Allez, c'est parti. Alors, mes chers amis, on a parlé de technique, on a parlé de concurrence, etc. Mais comment on fait pour travailler son rapport à l'argent pour qu'on assume d'augmenter ses prix? Parce que je pense que beaucoup de personnes qui vont nous écouter ont plutôt des prix bas. Je connais peu de personnes qui se disent « Ah, moi, j'ai des prix tellement élevés, mon gars, je suis tellement sûre que mes prix sont élevés. » Tu vois, même tous autour de cette table, on se dit souvent, même moi, tu vois, quand tout à l'heure, quand tu as levé les yeux au ciel sur l'incubateur, j'étais là « Putain, il faut que j'augmente mes prix. » On pourrait se bâcher les uns les autres, tu vois, on pense un peu à ça. Est-ce que vous avez des pistes pour travailler justement cette fébrilité? Tu sais, quand tu es face à un client et que tu bégayes quand tu donnes ton prix, que tu l'assumes pas trop, comment vous travaillez ça? Tout le monde bégaye, personne veut le... Non, je réfléchis parce que moi, aujourd'hui, le seul offre, on va dire, je vais pas dire, c'est pas du high ticket parce que tu as donné les plafonds, mais la consultation que je fais à 480 euros, je trouve que c'est énorme. Je veux dire que pour les gens, il y a certains qui me disent je peux pas, j'ai pas les moyens de le payer, etc. et tout, et je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, les gens qui passent dessus et qui me font en retour, ils me disent
Tiens, Florian, vraiment, surtout que, il faut quand même le dire, la consultation, c'est pas pour leur faire gagner des sous, c'est pour leur éviter certaines amendes. Ou alors, Oui. des fois, je leur dis, ah, tu fais ça pas comme il faut, tu vas devoir payer ça en plus, tu vas devoir te prendre ça. Donc, Ah, donc c'est en plus des mauvaises nouvelles. Ah ben moi, j'ai par exemple quelqu'un qui m'a demandé, Florian, j'ai 24 000 euros les impôts me demandent 24 000 euros. Tu peux pas faire quelque chose pour moi? Je lui dis, Non, tu leur dois 48 000 euros. Ah oui, déjà. Non, mais c'est ça, Merci, au revoir. je peux pas t'enlever ce que tu dois à l'État. Et en plus, j'étais mal, je me dis, bon, il a payé 480 euros, il est pas à 480 euros près après les 24 000 euros qu'il doit à l'État. mais voilà, j'étais un peu embêté. Mais par contre, je l'ai aidé à structurer pour dire, tiens, Ok. pour éviter les majorations, les pénalités, et pour essayer de trouver ce qu'on appelle un plein d'appurement pour payer sur du long terme. Mais sinon, en fait, c'est le retour de mes clients ou certains qui me disent, j'aurais payé plus cher. Et ça me fait trop plaisir. Et je pense que c'est toi qui le disais, mais cette légitimité, alors, je l'ai avec le temps, avec le oui. retour, et surtout avec les retours de mes Les clients retours qui de me tes disent, clients. waouh, soit j'aurais payé plus cher, ou alors merci Florian. Et quand les gens me disent merci, j'ai enfin compris, et je suis trop content en fait, j'aurais dû le faire avant. C'est ça aussi, certains me disent j'aurais dû le faire avant, ça me fait trop plaisir. Et là, je me dis, ok, je me vois pas pour l'instant augmenter mes prix, parce que pour l'instant, j'ai trouvé le bon truc où il n'y a pas trop de clients, enfin, pas trop de clients et pas assez de clients. Donc, Moi, voilà. c'est pareil, j'ai mon petit kiff, tu vois, j'ai mon petit mur des avis clients. Vous faites ça aussi des fois? Je sais pas, vous avez une journée de down, vous allez scroller aux avis sur Trustpilot. Je sais pas, ça me fait du bien, ça me fait un petit effet de voodoo. J'ai un Slack en interne pour les équipes avec un canal victoire où les CSM viennent mettre chaque victoire qui arrive pour qu'on se rappelle en fait de ce qu'on fait comme métier. Mais obligé, Ah, parce que génial. sinon tu te focalises que sur le 1% des gens avec qui ça se passe mal. Ok, merci beaucoup. Donc utilisez aussi la force de ce que disent tes clients, les transformations, tout ça. Milo, comment tu ferais? Toi, t'es la reine de la transformation. Comment on transforme son état d'esprit pour plus avoir honte de ses prix? Pour moi, ça passe vraiment avant tout par qu'est-ce que je me crois capable de recevoir. C'est-à-dire quand je regarde mon compte en banque, quand je regarde les chiffres que je rentre, ou même mon rapport à l'argent en général, quand je sors de l'argent, quand je dépense, est-ce que ça se contracte dans mon corps? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que j'ai été peut-être élevée ou avec des croyances qui font que pour moi, je dois vraiment beaucoup travailler, donc donner des bonus et être en live, etc. Et s'autoriser à... C'est pas parce que je me repose que je ne suis pas légitime à gagner de l'argent. C'est-à-dire le repos, pour moi, c'est comme une pâte à crêpes. C'est dans la recette. Donc le repos fait partie. Je dis ça parce que beaucoup de femmes que j'accompagne sont, oui, mais si je veux faire 100 000 euros, si je veux faire 1 million à l'année, je vais devoir travailler plus et du coup, prouver encore plus. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc où j'ouvre, tu sais, comme un conteneur. Et du coup, ce conteneur, il peut arriver avec 10 000 euros et en fait, juste l'ouvrir et dire que c'est OK. C'est juste être à l'aise avec une certaine somme d'argent. Et tu vois, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que pareil, moi je me disais, j'ai pas de problème d'argent à facturer cher. Après, je viens d'un environnement B2B et tout, donc je sais que ça va plus vite de prendre 10 clients à 10 000 euros, tu vois. Parce que tu as été habituée à ça. Sauf que j'avais le mauvais côté de la pièce aussi, c'est-à-dire que j'en donnais toujours plus. Et moi, j'ai accepté des trucs, mais tellement abusés, mais vous me taperiez tellement sur le doigt, genre des gens qui étaient dans mon bootcamp pendant 3 mois, et, je leur accepte des office hours 2 ans après, des trucs comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais meuf, en fait, arrête. Parce qu'après, limite, je me faisais engueuler parce que je répondais pas au WhatsApp de trucs, ça faisait 1 an. Et t'as envie de dire, en fait, c'est allé trop loin, mais c'est juste que c'est moi qui avais mal cadré le truc, en fait. Donc, je me reconnais complètement dans... En fait, tu crois que t'es au bout de l'affaire niveau prix. En fait, non. C'est que toi, derrière, tu mets trop de bonus, trop de surqualité pour justifier tes prix. Donc, t'es pas à l'aise, en fait. Pour moi, le fait de gagner, s'autoriser à gagner beaucoup d'argent ou avoir beaucoup plus de clients, c'est vraiment des petits comme un jeu vidéo. Tu passes un palier et hop, tu passes un palier. C'est comment est-ce que tu es à l'aise avec le fait de recevoir, le fait d'investir sur toi, le fait de garder. Et je donnais un petit exercice pour tout le monde. Regardez le chiffre qui vous est le plus à l'aise de dire. Et au fur et à mesure, vous allez voir que si votre corps commence à se contracter, plus vous montez le chiffre, c'est là où il faut être de plus en plus, on va dire, s'habituer. Tu sais, moi, il y a... Non, mais pendant très longtemps, parce que tu parles, tu vois, du milieu où tu viens, pendant très longtemps, quand je passais chez Printemps ou Galeries Lafayette ou même dans un magasin de luxe, je n'osais même pas regarder la vitrine. C'est-à-dire que je ne me croyais même pas capable de pouvoir envisager un jour que... Alors que j'ai pas acheté le sac, j'ai pas acheté le machin. C'est juste le fait de regarder où j'aurais pu même essayer le vêtement. Pour moi, c'était impossible. Et tu vois, ça en dit beaucoup sur qu'est-ce que tu es capable de recevoir. Et tu vois, je pensais, on parlait du prix de l'immobilier dans le Pays Basque. Moi, j'ai un petit... je vais souvent sur des spots de surf. Et du coup, après, je fais mon petit footing et tout. Et je me balade dans des baraques incroyables. Et en fait, moi, ça me fait du bien, ça, dans mon mindset d'entrepreneur. Parce que des fois, je me dis, ça suffit. Ce que j'ai, c'est quand même déjà pas mal. Pourquoi vouloir plus? Nani, nanan.
Et après, je vois ces baraques, putain, en bord de... Tu sais, des villas, là, en bord de plage, face au spot de surf. Et là, je me dis, OK, Se confronter t'arrêtes à pas, l'ambition. Flav. Ouais. Jérémy, t'as des tips pour assumer Moi- ses prix? Moi, en général, c'est se rendre compte de la valeur réelle que tu délivres. Tu vois. Mhm. Avant, on parlait de consultation à 490 €, tu vois, sur des personnes qui ont des problématiques de micro et tout. Et toi, tu te dis, bon, 490 pour une consulte, je suis déjà au... Mm. Imagine la personne, les impôts viennent de lui envoyer un courrier, 24 000 €. Elle ne comprend pas ce qu'elle a mal fait. Elle pense qu'elle va devoir payer tout de suite. La personne, elle ne dort plus. Les problèmes financiers, c'est le truc qui t'empêche littéralement de dormir. Elle n'a aucune réponse. Tous les gens qui lui proposent des solutions à 5 000, 10 000, 25 000, en général en montant une société offshore en Irlande qui va être requalifiée de toute façon 2 années après. Est-ce que tu trouves toujours que tu es cher? La personne, elle dort grâce à toi de nouveau. Ouais, mais je me dis, mais c'est compliqué. Ouais, je sais pas. C'est voir, en fait, c'est voir la valeur réelle de ce que tu es en train d'apporter dans la vie des gens. Et que ce soit du B2C ou du B2B, prenons un truc où tu te dis oui, mais là c'est différent. Ok, du design. Et tu vas faire du design peut-être pour une jeune startup. Et en fait, la personne, c'est un rêve qu'elle a depuis 4 ans. Et elle a enfin trouvé le designer qui a la façon de faire du design qui est ce qu'elle a toujours voulu pour incarner sa marque. Et s'il y a le mauvais design, peut-être qu'il y a un truc qui va pas marcher, peut-être qu'elle va abandonner son rêve. On peut pousser le raisonnement. C'est un peu extrême volontairement, tu vois. Mais ça permet, je trouve, de se rendre compte de sa valeur et de ses prix. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un modèle qui, moi, je regarde beaucoup et de plus en plus l'utilise. C'est le modèle du VIP Day. Et j'aime beaucoup ce modèle parce que ça permet aux freelances de voir que quand ils réalisent un certain livrable vite pour un client, ça a quand même énormément de valeur, tu vois. Et du coup, ils se réapproprient une partie de leur valeur en se disant, et en plus, ma charte graphique, je te la fais en un jour. T'as pas ces 1 mois d'aller-retour et nanani, et je suis sur d'autres missions clients et je te réponds pas. Donc ouais, le côté aussi un peu intangible de faire quelque chose vite pour un client, résoudre sa douleur, ouais, mais en plus la résoudre super vite. Ok. Et surtout les sites de freelance un peu qui malheureusement sont payés un peu à la pièce sur ce site-là, tu as quand même toujours prix du service, je sais pas, 5 €, Ouais. prix du service en une semaine, 10 €, prix du service C'est en vrai. un jour, 100 €, tu vois. Ah En oui, fait, par c'est- rapport à Sur Fiverr et tout ça, ouais. ouais, à la rapidité. Après, moi, ce que j'aime bien faire, j'aimerais bien que, enfin, je sais pas si je vais lancer une mode, j'aimerais bien que les entreprises le fassent aussi, mais quand je suis content d'un freelance Mhm. avec qui je travaille depuis un certain temps, chaque fois, enfin, moi, la plupart du temps, je lui demande de me facturer plus. Je lui dis, ben, augmente ton taux horaire ou facture plus. Parce qu'en fait, je suis content de cette personne-là. Alors, je l'ai fait même avec, je parlais de pet-sitter, j'ai une pet-sitteuse qui vient, etc. Je suis trop content. Et je lui dis, bah, pour ce que tu fais, facture plus Bien sûr. l'heure. Et je le fais avec des freelances Ouais. pour ma boîte. Je leur dis, mais au bout d'1 an, 2 ans, je leur dis, ouais, est-ce que toi, ça te dérangerait de me facturer plus? Bon, normalement, ils disent oui. Mais des fois, des fois, certains, ça les embête un petit peu en Ah disant, ouais. ouais, mais c'est pas, si j'ai pas Mais l'habitude c'est de le bien, faire c'est et hyper tout. honnête Et parce je trouve que c'est que normal parce qu'en fait, tu es content de travailler avec cette personne. On subit tous l'inflation, etc. Mais je suis Mm. content. Et si j'ai la trésor pour le faire, ok. Et la personne sera contente en disant, tiens, et au moins, il y a une gratification que plutôt essayer de chercher de, tiens, si je te prends plus long, tu as une remise, etc. Et ça, non, mais je suis d'accord. Moi, j'avais déjà mis des primes et tout ça, mais ça, c'est incroyable que les freelances n'aient pas le réflexe d'augmenter leurs prix tous les ans. Enfin, moi, je veux dire, je bossais en B2B, on montait nos prix tous les ans, point. On renégociait pas les Ton contrats. loyer, il est c'est- indexé tous les ans. Voilà, de base. Sur l'inflation. Oui. En fait, Et du coup, il faut avoir ce réflexe-là, et c'est terrible, ceux qui l'ont pas. Donc toi, tu es honnête parce que tu leur dis. Mais je préfère leur dire, Euh, enfin, si je suis voilà. content, en plus, derrière, ils se disent, ok, je peux me permettre. Donc, quelqu'un, ça donne un peu le move en disant, ah, alors du coup, il y a des entreprises qui acceptent C'est ce ça. tarif-là. Ouais. Trop bien. Donc, Bon, je sens que ça va revoir du tarif dans tous les sens. Là. Les prochaines prestations, ils vont prendre cher. Du coup, moi, je donne un petit truc en plus aussi. Je dirais, faut adapter à sa personnalité aussi, tu vois, au truc que t'aimes acheter. Parce que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, le mastermind, moi, c'est encore un truc qui me trigger. Alors, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il faudra que j'y vienne pour voir, parce que si ça me trigger, c'est que ça dit quelque chose et tout ça. Faut que tu en trouves un qui est aligné à tes valeurs, Ouais. que tu regardes pour aller faire un événement d'essai, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou que tu payes juste vraiment un event et pas du tout l'année, Mais- et que tu te rends compte. Mais oui, mais tu vois pourquoi ça me trigger? C'est parce qu'en fait, moi, j'ai créé Solo Nation pour me créer mon mastermind. Mmh. Donc, en fait, je vais pas repayer 20 000 balles à côté alors que ça me coûte déjà 60 000 balles de faire Solo Nation. Moi, ça me coûte beaucoup plus cher de faire mon podcast et de faire un mastermind. Par contre, je suis prête à acheter d'autres choses. Je pars en mastermind en week-end ou à l'étranger ou prendre des cours de surf et compagnie. Donc voilà, je pense adapter aussi à ce que vous aimez acheter parce que c'est très bizarre. Tu vois, typiquement, je sais pas, de vendre un truc sur lequel tu es mal à l'aise ou que tu n'as jamais acheté. Voilà. Et peut-être aussi... Alors, est-ce que vous validez ou pas? J'en sais rien. Mais est-ce que... Peut-être question ouverte. Je m'étais noté acheter des choses chères. Et en même temps, je ne suis pas du tout matérialiste. Mais je me dis que des fois, investir,
ça débloque quand même mentalement le fait que tu Complètement. demandes le même type d'investissement à tes clients. Il faut le contexte, c'est hyper important. Il faut faire super gaffe à ce conseil parce que moi, je l'ai beaucoup vu dans mon milieu, tu vois. Tout à fait. Et c'est un peu un Euh, truc d'arnaqueur aussi. J'ai un ouais, peu l'impression, genre en complètement. mode, si t'investis pas Antoine, gna gna Ouais, gna, ouais, t'es qu'un 100%. crevard. Et j'aime pas du tout cette Le- mentalité. Le vrai contexte de ce truc-là, à la base, ça vient des États-Unis. C'est une PDG, je me souviens plus, qui vient d'exit sa boîte pour 100 millions et qui ose pas se payer un jet privé alors que c'est OK moralement pour cette personne. C'est quelqu'un qui fait, je sais pas moi, 5 millions de chiffre d'affaires annuel et qui ose pas augmenter ses budgets publicitaires. Va dans un centre commercial, va cramer 5 000 euros, ça va te faire du bien à la tête. Malheureusement, ça a été réutilisé par des personnes pour dire non mais attends, ok t'es au SMIC, mais si tu peux pas dépenser 10 000 euros sur toi, c'est que t'as pas le mindset. Non, en fait cette personne ne devrait pas dépenser 10 000 euros, c'est tout. Et toujours le contexte, tu vois, quelqu'un qui gagne beaucoup et qui ose pas dépenser, faut l'envoyer faire n'importe quoi chez Chanel par exemple. Non. Quelqu'un qui gagne peu, c'est normal que cette personne fasse pas n'importe quoi avec son argent. Et ce que j'ai vu, en tout cas, je l'ai vu beaucoup chez les freelances, c'est que, en fait, beaucoup d'entre vous, vous cherchez à être des meilleurs freelances, gagner plus et tout ça, mais vous avez jamais acheté la prestation d'un freelance. Et ça, moi, ça a été mon déclic. Hein. Quand j'étais freelance et quand j'ai pris un freelance, j'en ai pris un bon et un moins bon. Et je me suis dit, ah putain, j'aurais dû faire ça plus tôt. Parce que tu vois tout, le back-office, la fiabilité, la façon dont tu communiques. Et du coup, tu te dis, enfin, t'apprends énormément. Et quand tu dépenses toi-même pour le genre de prestations que tu fais pour tes clients, je pense que c'est assez salvateur. Voilà. J'ai juste une remarque à faire. Je pense que, moi je suis beaucoup sur la connaissance de soi. Le moment où tu sais que quelque chose, même s'il est cher, vient nourrir, non pas ton ego, mais vient nourrir soit ton prochain niveau, soit nourrir ton bien-être, il n'y a pas de prix en fait pour ton bien-être, pour quelque chose. Peut-être que tu aimes les choses de luxe parce que c'est pas que être dans la matérialisation, enfin le matériel, mais c'est juste que peut-être ça calme ton système nerveux, tu te sens moins précipité. Il y a quelque chose de plus qui sert, tu vois, comme un peu cette image de marque que tu aimes et qui sert ta personnalité. Parce que je trouve que à force de parler de luxe, il y a aussi une revers de la médaille avec c'est pas bien. Oui, je vois. La superficialité, c'est pas bien. Être superficiel, ouais, mais en fait, à un moment donné, c'est cool aussi, quoi. Mon tout premier team building, j'ai loué un château. Mais voilà. Et tout le monde m'a dit, mais c'est complètement débile, pourquoi t'as fait ça? Et j'ai raté, je suis une princesse. Mais voilà. Non, mais parce Donc que, j'ai un Je château. me suis fait kiffer. parce que ça faisait nourrir ton kiff. Ah non, mais j'étais trop content de Et le tu faire. vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. j'adore. Moi, je suis complètement maso. Je paye super cher pour me prendre des vagues dans la gueule. Ça s'appelle les stages de surf. Mais c'est ton kiff. Mais ça me Ça met vient bien nourrir dans quelque l'instant chose. présent. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Racontez-nous si vous avez des astuces aussi pour assumer vos prix. Comment ça se passe quand vous le présentez à vos clients? Des petites astuces aussi comme ça. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on continue à vous faire gagner de l'argent parce qu'on va faire monter sacrément vos prix parce qu'on a des idées de services high ticket, premium, à vous faire lancer. Allez, c'est parti pour Qui veut du CA? Allez, qui veut du CA, mes amis? On va quand même faire gagner un peu de thunes à la Solo Nation. Ça, c'est la rubrique préférée. Alors, qu'est-ce que vous avez en stock? La contrainte que je vous donne sur ce plateau, évidemment, c'est si possible de trouver une idée de produit ou de service premium. Enfin, en tout cas, dans laquelle on peut pratiquer des prix premium, un peu plus high ticket. Parce que voilà, on va aller dans le commun des mortels, on va être plus sur du low ticket. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit dans vos domaines respectifs ou dans ce que vous avez vu sur votre marché? Jérémy, allez. Pour rester dans le thème de l'épisode, un service de consulting où tu prends des freelances en France qui sont très compétents, qui ont beaucoup de track record, etc. Et tu leur montres comment aller placer leur service ou leur produit à l'international en faisant x2 x5 du prix. Trop bien. J'ai une pote qui fait ça, freelance. Comment j'avais appelé cet épisode? Je l'avais enregistré sur le board. Et pareil, elle est passée de genre 120 000 à 250 000 par an en étant juste sur des SaaS internationaux. Et banger, en travaillant pareil. Hyper intéressant, j'achète. Milo? Ah, moi, je vais rester sur ma niche et je vais peut-être exposer quelque chose, en fait, comme une espèce d'appel à l'action, ou je ne sais pas. Je rêverais de réunir tous les solopreneurs, ou en tout cas tous les gens qui sont un peu influents, pour recréer une cohésion avec tout le monde. Et moi, vous savez que je suis dans le spectacle, le show, etc. Et créer vraiment où on réunit toutes nos communautés avec un message un peu commun pour... je sais pas, tu vois, je vois vraiment un truc, voilà, j'ai Un pas show. d'idée ouais, un espèce de show. Un événement? Un événement où tout le monde est sur scène et il y a vraiment un espèce de show. Moi, je suis vraiment dans la mise en scène et le truc Yeah. où on réunit toutes nos communautés
Et après, chacun vend ses trucs, ou un gros bundle, mais un espèce de... ouais. Je veux pas trop spoiler, mais je sais pas quand sortira cet épisode, mais moi j'ai prévu un gros event cette année-là, hein, donc on va se parler, Milo. à la Ah, fin. yes. J'aime beaucoup. En tout cas, la théâtralisation des lancements, les shows un peu à l'américaine et tout, c'est fait partie des compétences plus des solopreneurs déjà avancés, sans doute peut-être un peu comme ceux que tu accompagnes. Et c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler quasiment en France, quoi. Mais je trouve qu'en plus, on se rejoint, on se regroupe dans des podcasts ou dans des séminaires, mais avoir vraiment retrouvé quelque chose qui est beaucoup plus vrai et mélanger nos communautés, nos skills pour pouvoir faire du bien aux gens, juste simplement. Hyper intéressant. Trop bien. Bon, Flo, Moi, je suis bloqué sur la contrainte. Je suis. toi, t'es plus low ticket. Ouais, c'est vrai ça, que, mais un tu petit peux, peu allez, petit tu peux dériver un peu si tu veux, parce Ouais, que je vais essayer. ça marche aussi pour plein de communautés. Après, il faut pas mal de volume, non? Il faut pas mal Non, de mais alors, followers. le problème pour moi du petit produit, c'est ça, il faut avoir du volume, si possible une communauté. T'as combien de followers de communauté? Si je prends tous les réseaux, il y a 330 000 Ouais. personnes. Ouais. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que du coup, il y a ce monde-là, donc c'est plus facile de vendre, de faire de la masse, etc. Donc voilà, mais je vais essayer de devenir calé sur du mid-ticket. Mid-ticket, Voilà. allez. Non, un truc, je pense qui serait bien, soit en agent IA, soit en accompagnement. Alors, on le voit un petit peu, mais je trouve que c'est très va fiscaliser ailleurs. C'est en gros quelque chose pour soit un humain, soit avec un agent, peu importe, mais de piloter ton activité. C'est-à-dire que derrière, tu fais le point sur ta situation. C'est un peu le mix entre l'expert comptable qui accompagne pas vraiment, maintenant qui font des bilans comptables, etc. Mais tu donnes tes dépenses, tes recettes, tes objectifs aussi, tes objectifs de CA, tes objectifs de c'est être expert comptable, Pilotage financier, dashboard et tout ça. Et C'est vrai que pareil, ça tu manque. donnes les outils. Enfin, ouais, c'est ça. Il Ouais. va aussi te recommander sur des outils digitaux. Par exemple, quand je vois quelqu'un qui utilise cet outil pour faire ça, cet Ah outil oui, pour ça, il va te dire bon, tiens, tu peux regrouper tous les abonnements sur ça. En gros, vraiment simplifier la tâche. Et te dire aussi par rapport à ta situation, tiens, tu pourras aller facturer plus cher. Mais ouais, j'essaie de trouver un truc entre le consultant business, expert comptable. Ça marche très bien, je pense. Je sais pas si ça serait. Et du coup, après, en termes de rémunération, soit tu fais un accompagnement, tu donnes un bon prix, ou alors moi je fais un peu le truc comme ça, c'est un pourcentage, il y a un truc fixe et il y a aussi un pourcentage sur les économies réalisées ou autres, mais pas en défiscalisant dans d'autres pays, etc. Ok. En restant quand même un peu plus legit en France, quoi. Donc, Ok. ouais. Je pense à Amal, une de mes incubées, qui fait ça, elle a un bootcamp pour aider les gestionnaires de crèches à avoir une crèche plus rentable. Ok. Tu vois, et donc c'est Cool. dashboard, pilotage et tout. Et en fait, ça marche super bien parce que souvent, les experts, c'est pas forcément des gestionnaires. Donc, et c'est un format bootcamp 1 mois, je crois. Ça pourrait aider, même les gens à se dire, tiens, combien il me faudrait de clients à ce prix-là, oui. ou alors si je veux monter mon prix, combien il me faudrait de clients et comment je pourrais peut-être y arriver, quoi. Trop bien. Moi, pour clôturer, je vous propose la notion d'offre impossible. Tu connais ça un petit peu? J'étais un mastermind. Antoine, si tu nous écoutes, tu nous as fait faire cet exercice. Donc, le host du mastermind nous dit bon, là, les gars, les filles, vous allez imaginer une offre extrêmement chère, d'accord, qui vous semble impossible à vendre. Donc, par exemple, une offre à 50 000 €. OK. Qu'est-ce que vous mettez dedans pour que ça soit irrésistible, pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses? Et donc, c'est une vue de l'esprit pour te forcer à te pousser derrière tes retranchements. Et donc, moi, l'offre à laquelle j'ai abouti, c'est une offre qui se voit. Je me demande si tu n'en avais pas fait une un peu similaire, parce que je l'ai vu passer après, quand je revenais du mastermind, et je me suis vraiment dit, putain, un truc de ouf, c'est comme la Twingo jaune, je voyais ça. Moi, ce serait une offre de co-founder. Par exemple, pendant 1 an, je suis ton co-founder. Tu peux assister au plateau du board, tu as tous mes chiffres, tu me demandes ce que tu veux, je te file tous mes trucs. Alors oui, ça coûte 50 000 balles. Oui, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu fais déjà 300 000, 400 000 machin, ou même 200 000, t'accèdes à tout et ça t'accélère ta croissance énormément. Et tu vois, donc cette offre-là, je l'ai pas vraiment vendue, mais j'en ai parlé sur un podcast. Et je me dis, si j'en parle, forcément, numériquement, sur les 60 000 abonnés, il y a forcément quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est une offre de positionnement. La réalité, c'est que tu vas en vendre entre 1 et 3 dans l'année, peut-être. Bah oui. Mais que ça te positionne par rapport à toutes les autres offres, sur le marché par rapport à ce que tu vaux, etc. C'est des offres. Moi, j'ai des offres extrêmement chères comme ça. Ouais. Et ce que Et tu j'explique les aux vends? gens. Ça se vend? Ouais, je les vends, mais j'en vends 2 dans l'année. Parce que la réalité, c'est que peut-être sur le marché, chaque année, il y a 30 personnes pour qui ce serait un bon deal. Et donc, si j'en vends 1 ou 2, c'est bien, tu vois. C'est pas censé en vendre plus, quoi. Ok, non mais hyper intéressant. Et moi, je pense que ça résoudrait aussi mon problème de trop gentil, de machin et d'ancrage. De dire, ok, si tu veux le truc illimité, nos limites, c'est 50 000. C'est pas 5 000. Pour aussi peut-être m'aider
tu vois, me forcer à me mettre un petit peu des barrières, de ne pas dépasser dans mes prestations en mode nos limites, comme on peut être des fois trop gentil avec nos clients. Trop bien. Ça Bon, serait du mentorat, du coup. ça n'a pas de forme, ce serait ce que tu veux, mais oui, je pense qu'il faudrait Tu transmets préciser quand ce qu'il y a même dedans. ton savoir et du coup, enfin, tu vois. Je sais pas, je pense que ça serait plus à la carte ou un peu Mm. du coaching, du mentoring à la session. Mm. I don't know. Je l'ai juste annoncé, mais je ne l'ai pas encore créé. Comme un bon Il n'y a plus qu'à. solopreneur. Trop bien. Merci, c'était trop bien de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Racontez-nous alors ce qui vous a plu dans l'émission. Où est-ce qu'on vous retrouve, les amis? Je vais mettre vos liens aussi dans la description. Flo? Principalement sur Instagram, YouTube et sur mon site lamicrobyflow.fr. Allez, J'ai un blog. super. Milo? Moi, pour l'instant, sur Instagram, très bientôt sur YouTube à nouveau, et puis sur le site aussi qui va sortir très bientôt. Ok. Jérémy? YouTube, Instagram principalement. Voilà. Bon, c'est YouTube, Instagram. Le mec qui se fait insulter parce qu'il fait des prix trop élevés, c'est ça? Je me fais insulter partout, mais j'ai l'habitude, je fais exprès en fait au bout d'un moment pour les énerver. Hein. Merci beaucoup, c'était trop cool. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast Le Board ou à la chaîne Le Board Média. Et surtout, envoyez l'épisode à un pote qui fait des prix râlez pas crétin. Ça suffit, on va vous tirer les oreilles. Voilà, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Chaque émission, le but, c'est que vous passiez à l'action. Et puis surtout, j'espère que vous vous sentez moins seul. On a partagé tous nos dossiers pricing avec vous. Comme ça, vous savez que vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions. Nous sommes une nation. Nous sommes la Solo Nation. Allez, à la semaine prochaine avec des prix plus élevés que maintenant. Salut les solos. Solo Nation, Solo Nation.